Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Voilà donc dans ces quelques paroles, eh bien Dieu va donner quelques règles à son peuple, le peuple d'Israël qu'il va faire entrer dans le pays de la terre promise. Dans ce pays de la terre promise, il va citer un certain nombre de peuples rebelles qui habitent là, qui vivent dans ce pays, tels que les Girgasiens, les Amoréens, les Hétiens, les Cananéens, les Phéréziens, mais dans tout ce territoire, et les Éviens, dans tout ce territoire que Dieu avait préparé pour son peuple, il y avait des ennemis à vaincre et à combattre. Et lorsqu'on lit dans donc ce livre de Deutéronome qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, eh bien Dieu va être extrêmement clair. Il va demander au peuple de dévouer par interdit tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire de tuer tous ceux qui sont de ce peuple étranger. Et il va leur dire de renverser toutes les statues, de renverser toutes ces dieux étrangers, de renverser tout ce qui pourrait être source d'idolâtrie pour le peuple d'Israël. Il va leur demander qu'il n'y ait point de mariage, qu'il n'y ait pas aucun mélange entre le peuple d'Israël et ce peuple. Et lorsque l'on lit ces paroles, on pourrait se dire, mais quel est ce Dieu terrible? Quel est ce Dieu qui paraît j'allais dire, le terme à la mode, le terme qui correspondrait à notre époque, ce serait le terme d'intolérance. Mais nous voyons là que Dieu est un Dieu souverain. Trop de fois, trop souvent, nous pensons remettre la volonté de Dieu en question. Trop de fois, parce que nous ne comprenons pas toujours, nous discutons avec la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, il est bon pour nous de l'accomplir, parce que c'est lui qui définit le bien et le mal. C'est lui qui est, ce tuteur. Et parce que dans notre monde, dans notre époque, la notion de bien et du mal est fluctuante. Ce qui était bien aujourd'hui devient mal maintenant. Ce qui était mal hier devient bien aujourd'hui. Mais Dieu est un Dieu qui ne change pas. Et même lorsque les choses te dépassent, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi Dieu te donne telle ou telle autre recommandation, ce qui est important, ce n'est pas tant de comprendre, mais c'est surtout d'obéir, de mettre en pratique ce que Dieu te demande dans ta vie. Lorsque Dieu, le Seigneur, te demande de choisir un époux selon le cœur de Dieu, un homme, une femme qui aime Dieu, Dieu a ses raisons. Même si ton cœur, même si tes sentiments, même si tes émotions te poussent vers une personne, vois ce que Dieu te demande de faire. Regarde comment Dieu te demande d'agir dans ta vie quotidienne, dans tes choix quotidiens, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient le fait de s'engager dans ton église, qu'ils soient par rapport à ta famille, quelles que soient les décisions que tu as à prendre. Souviens-toi que Dieu est souverain. Souviens-toi que Dieu a des projets pour ta vie et que ces projets sont des projets de paix. Dieu a des pensées d'amour sur ta vie. Et ce qu'il te dit de faire, c'est parce qu'il t'aime. Ce que Dieu te recommande de faire, c'est parce qu'il t'aime. Et parfois, nous écoutons nos sentiments, mais nos sentiments peuvent être tellement trompeurs. Peut-être que là, à cette époque, parmi le peuple d'Israël, il y avait de ces hommes qui se disaient, mais pourquoi aller tuer tel peuple étranger? Pourquoi ne pas prendre tel autre pour épouse, pour femme? Et peut-être que s'il
si nous les prenons pour épouses et pour femmes, eh bien, elles vont connaître le Dieu véritable à travers nous. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et ce que l'on peut comprendre, bien sûr, dans ces quelques versets, ce n'est pas que Dieu va pousser à massacrer, à tuer, bien sûr que non. Mais c'est que Dieu veut que nous ayons une position claire et nette vis-à-vis du péché. Dieu veut que tu aies une position claire et nette vis-à-vis du compromis, c'est-à-dire refus total de tout compromis à l'égard du péché. Lorsque le Seigneur te dit de ne pas toucher, lorsque le Seigneur te dit de ne pas regarder, lorsque le Seigneur te dit de ne pas faire, alors ne touche pas, ne regarde pas et ne fais pas, parce que sinon cela va être dangereux pour toi. Et d'ailleurs, c'est même comme cela que tout a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait demandé à Adam et Ève de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils seraient, entre guillemets, comme des dieux, c'est-à-dire qu'ils connaîtraient, alors que la réalité, c'est que nous n'avons pas tant besoin de connaître, nous n'avons pas tant besoin de comprendre, mais nous avons surtout besoin d'obéir à notre Dieu. Et c'est lorsque nous obéissons, c'est lorsque tu vas commencer à mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, que tu vas comprendre pourquoi Dieu t'avait demandé de faire telle ou telle chose. C'est là que tu vas saisir pleinement pourquoi Dieu t'avait recommandé d'agir de telle façon. Et tu verras que à travers la bénédiction qui va découler de l'obéissance que tu auras mis en pratique dans ta vie, tu remercieras le Seigneur pour ce qu'il aura, pour les recommandations qu'il t'aura fait. Parce que notre Dieu est un Père qui veille sur ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Alors fais confiance au Seigneur. Ne nous croyons jamais au-dessus du Créateur. Ne nous croyons jamais plus intelligent que le Créateur, mais la sagesse, l'intelligence, c'est de se soumettre à la volonté de notre Dieu. La sagesse et l'intelligence, c'est de faire ce que Dieu me demande et te demande de faire. Et d'ailleurs, lorsque l'on continue cette lecture, il nous dit, je reprends au verset 7, il va dire au peuple d'Israël, ce n'est point parce que vous vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Si Dieu te donne ses recommandations, ce n'est même pas parce que nous le méritons, ce n'est même pas parce que nous avons quelque chose d'exceptionnel. Et lorsque Dieu parlait au peuple d'Israël, ce n'est pas que le peuple d'Israël avait quelque chose d'exceptionnel, et même il va dire, vous êtes le moindre de tous les peuples, parmi tous ceux-là qui sont ceux que Dieu avait cités, mais c'est parce que simplement Dieu les aime. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ou lorsque Dieu te dit ne fais pas cela, ne va pas dans telle direction, il y a une seule raison derrière tout cela, c'est parce que Dieu t'aime. Alors toi aussi, prends garde aux avertissements que Dieu te donne, afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, afin que tu ne tombes pas dans une situation telle que tu vas te sentir comme embourbé à cause de tes choix, à cause de ta désobéissance. Mais au contraire, fais confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur nous demande de poser des actes qui parfois sont difficiles. Très souvent, faire confiance au Seigneur s'accompagne d'une dimension de renoncement. Mais si tu renonces maintenant, c'est pour entrer dans les plans de Dieu, des plans de bénédiction pour ta vie, des plans où tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et je crois que plus que tout, notre joie, ce n'est pas tant ce que nous recevons. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu, elle réside dans le fait de faire la volonté de notre Père, d'entendre le Seigneur te dire, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton Maître. Écouter Dieu, obéir à Dieu, nous soumettre à Dieu. Voilà ce qui fait la joie d'un réel enfant de Dieu. Et je crois que lorsque nous commençons à obéir, eh bien c'est là aussi que le Seigneur nous dévoile. C'est là aussi que le Seigneur nous partage son cœur. Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître ce que le Père même m'a confié. Et c'est exactement comme cela que le Seigneur veut agir avec nous. Tout commence par un acte d'obéissance. Et lorsque tu obéis, eh bien tu te rapproches du cœur du Père. Et plus tu obéis, plus le Seigneur va te confier son cœur partagé avec toi, cœur à cœur. Mais Dieu ne veut pas être comme d'intelligence à intelligence avec nous. Mais Dieu veut que nous soyons dans la soumission à sa parole, dans la soumission à sa volonté. Et c'est à travers cette soumission
que le Seigneur va ouvrir tes horizons, que le Seigneur va ouvrir ton intelligence et qui va te permettre de mieux comprendre sa pensée, de mieux comprendre sa parole. Mais encore une fois, cela demande de vivre sans aucun compromis avec le péché, que le péché puisse sortir de ta vie, que le péché, toute tentation puisse sortir de ta vie. Mais ça, c'est à toi de le décider. C'est à toi vraiment de prendre position, comme le peuple d'Israël à cette époque devait prendre position face à toutes les tentations qu'il y avait parmi ces peuples ennemis. Sois encouragé, sois fortifié et que en Jésus-Christ, tu puisses continuer de grandir dans l'obéissance et la consécration en son nom. Amen.